Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, mon expérience, appliquer les principes de détox de dopamine à ta vie en général, c'est une bonne chose. Pourquoi c'est peut-être aussi la solution au fait que tu sois pas spécialement motivé, que tu n'aies pas envie de travailler sur toi, que tu aies beaucoup la flemme de faire les choses, et que tu sois même malheureux, j'ai envie de dire, dans certains cas. Et je vais aussi t'expliquer précisément ce que je fais dans ce contexte de détox de dopamine et les habitudes que j'ai en lien avec ça. Et enfin, je vais te donner quelques conseils pour t'aider dans ce processus. Qu'est-ce que la détox de dopamine? Déjà, on va couvrir un peu le sujet, et c'est simplement le fait de réduire grandement ou de carrément totalement supprimer toutes les activités qui stimulent très très haut ta dopamine et qui, en quelque sorte, ne sont pas très bénéfiques pour ta vie. C'est une pratique qui, en général, permet d'améliorer la productivité et le bien-être. Et c'est une pratique qui a fait beaucoup parler d'elle ces dernières années. Je pense surtout avec le gain en popularité des réseaux sociaux et de toutes ces activités qui stimulent beaucoup ta dopamine et qui viennent impacter négativement ta vie. Personnellement, appliquer les principes de détox de dopamine à ma vie, ça a été pour moi la solution qui m'a permis en fait de me sentir mieux dans ma tête en général, d'avoir une meilleure santé mentale, hein, c'est ça qu'on dit, mais en vrai c'est juste le bien-être, je me sens plus heureux au quotidien. Ça me permet aussi d'aimer le travail en quelque sorte et de passer plus de temps à bosser sur moi et à vraiment devenir une meilleure personne. Parce que ce qui est assez symptomatique de notre génération aujourd'hui, enfin pas que notre génération, mais plus de notre époque, hein, parce que ça impacte toutes les générations en vérité, quand on regarde bien, c'est qu'il y a une flemme ambulante. Enfin, j'appelle ça comme ça, une flemme ambulante, mais les gens ils sont juste pas heureux. Ils ont tout le temps la flemme, ils n'ont pas envie de faire d'efforts, ils n'ont pas envie de faire de progrès. Et justement, la détox de dopamine, ça vient contrer ça en fait. C'est l'inverse de notre monde moderne. C'est faire l'inverse de ce que les gens font. Et tu verras que, comme la majorité des gens sont relativement malheureux et flemmards, tu verras que tu seras relativement heureux par rapport à eux et productif. C'est-à-dire que ça t'aimera faire du travail, t'aimeras être dans des situations d'inconfort. Personnellement, depuis que je fais une détox de dopamine, j'ai des pensées qui sont plus claires, je suis moins stressé au quotidien et ça m'a permis aussi de me bouger le cul un peu pour sociabiliser, pour me faire des amis, etc. et pour m'ouvrir un peu au monde. Parce qu'avant c'était un peu une angoisse pour moi, parce que je faisais pas trop. Donc c'est pour ça que je te délivre ce message, c'est parce que ça m'a aidé et je sais que ça peut aider d'autres personnes. Donc toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu aimes bien le développement personnel, donc je pense que tu devrais appliquer ces principes. Pourquoi est-ce que selon moi on a besoin d'une détox de dopamine? Donc je viens un peu de te décrire ce que c'est, mais je pense qu'on en a besoin parce qu'en fait on est trop distrait. On ne prend pas le temps d'observer, de penser, de regarder un petit peu autour de nous, d'aller voir la nature, tu vois, de caresser des animaux et tout. Enfin, je sais que c'est des trucs un peu bizarres, tu vois, enfin ça paraît bizarre, mais en vrai c'est juste super naturel. Et il y a même des études qui montrent que quand tu passes du temps dans la nature, et avec des animaux en général, et ben t'as une sensation de bien-être. Tu te sens plus heureux en fait au contact de la nature, donc c'est assez intéressant et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se sent mal aujourd'hui. On en a besoin parce qu'on s'est plus sociabilisé, c'est quasiment plus, t'as juste à regarder dans le métro, c'est compliqué, même dans la rue en général les gens ils sont soit sur leur tel, soit ils ont des écouteurs, ils écoutent de la musique et ils prennent plus le temps de parler aux gens et ça crée un climat un peu de méfiance, on n'a pas envie de voir les autres. C'est dommage parce que je trouve que la vie est belle quand vraiment on y prête attention. Et j'irais même plus loin en disant que ça nous empêche de vivre l'expérience humaine comme on est censé la vivre. Je trouve que la nature est super bien faite et que l'être humain est très bien construit. Bon, ça ne tient qu'à moi, hein. Mais j'ai l'impression qu'on n'expérimente pas la vie comme on devrait le faire et qu'une détox de dopamine nous aiderait à ça justement. Et comme la plupart des gens ne vivent pas l'expérience humaine comme ils devraient, ils sociabilisent plus, ils sortent plus, ils sont très égocentriques la plupart du temps, ils pensent qu'à eux et à leur petit monde. Même si c'est important de construire son monde et de penser à soi, il y a aussi un moment où il faut s'ouvrir pour donner aux autres. Et je trouve que c'est super important et c'est une partie de la vie qu'on ne doit pas négliger, c'est donner aux autres, s'ouvrir aux autres et regarder à l'extérieur en fait, s'ouvrir au monde. Et les gens, ils sont constamment distraits dans leur tête. En fait, ils pensent même pas au moment présent, ils n'arrivent pas à tirer des enseignements de leur passé et le futur pour eux c'est que angoisse. Donc ils préfèrent pas y penser et justement se distraire et c'est pour ça que les gens sont malheureux. D'ailleurs Sénèque par rapport à ça il disait dans un ouvrage qui s'appelle Sur la brièveté de la vie. Alors je l'ai pas en tête mais je vais vous la lire. La vie la plus courte
est la plus remuante, échoua à ceux qui oublient leur passé, négligent leur présent et redoutent l'avenir. Là, je pense qu'il parle des gens distraits en fait, des gens qui voient que leur nombril et qui passent leur temps à... Alors lui, à son époque, c'était le vin, la bouffe et le sexe. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. C'est toujours la bouffe, enfin la malbouffe, les jeux vidéo, le porno, les réseaux sociaux. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Ça évolue au fil des années, mais le principe ne change pas. Il disait aussi, et ça me fait penser un peu à la rat race, mais du coup, tout le monde est dedans un peu, et vous allez voir. Bah justement, ces gens-là, en fait, ces gens distraits, ils perdent leur journée à attendre la nuit, et leur nuit à redouter l'aurore. Je trouve que c'est une phrase qui est... qui illustre bien. J'aime pas le terme rat race parce que c'est trop vague et c'est trop péjoratif, mais le principe en soi de la rat race, tout le monde est dedans et ça illustre bien ça. C'est à cause de ton travail, de ta vie que tu n'apprécies pas, tu veux juste oublier en fait. Du coup, tu te distrais et tu attends la nuit, tu attends le sommeil parce que c'est là où tu ne vis plus. Tu es endormi et t'as pas envie que ça s'arrête, tu vois. Et du coup, tu redoutes l'aurore, tu redoutes une nouvelle journée qui recommence dans une vie qui ne te plaît pas. Et je trouve que cette phrase, du coup, illustre très bien ça. Et pour ça que je m'intéresse beaucoup à Sénèque en ce moment. J'aime bien sa philosophie de vie. Et j'aime bien ce qu'il raconte, ce qu'il enseigne. Et je trouve que là, c'est très très vrai. Il illustre bien le fait que le problème, c'est que les gens sont trop distraits et ils prennent pas le temps de s'améliorer, de réaliser que la vie est courte et que du coup, ils doivent faire les bons choix. Et je vais profiter de ça pour faire la transition sur quels bénéfices tu peux tirer d'ajouter à ta vie des principes de détox de dopamine. Et après, je vais t'expliquer un peu comment le faire et les erreurs à éviter. Déjà, avant tout, c'est que pour moi, toutes les raisons sont bonnes pour faire une détox de dopamine. Tu peux regarder sur Internet. Il y a plein de bénéfices à faire ça. Il y a des milliers de vidéos qui ont été faites dessus. Je vais pas revenir sur tous les points, mais pour moi, il y en a 3 qui sont super importants, sur lesquels j'aimerais que tu portes de l'attention, et du coup, je vais te les énumérer. Et pas des moindres, c'est que tu prends plaisir à travailler et à faire des choses difficiles. On sait qu'aujourd'hui, ça c'est un problème, on a toujours la flemme, on n'a pas envie de se mettre au travail, c'est compliqué à cause de toutes les activités qui stimulent beaucoup notre dopamine. C'est difficile de se mettre au travail et difficile de faire des choses difficiles, et justement, c'est la première chose pour laquelle on fait ça, en vérité, l'une des premières choses pour laquelle on fait ça, et sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'on on a plus de facilité à travailler, on apprécie faire des choses difficiles, et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on crée une vie, qu'on construit une personnalité. C'est pas en restant dans l'inaction, en ne faisant rien et en choisissant la facilité. Ceci étant dit, deuxième bénéfice, c'est que tu te sens super bien. Tu te sens super bien, puisque tu expérimentes la vie humaine comme elle devrait l'être. Je pense, ça c'est moi qui le dis, j'ai vu ça nulle part. Je pense que c'est comme ça. Voilà. C'est mon point de vue personnel. Je pense que tu finis par expérimenter la vie humaine comme elle devrait l'être, comme tu devrais le faire. Et c'est pour ça que tu es très heureux. Tu as une meilleure santé mentale, tu es beaucoup plus clair dans tes pensées, tu as des pensées plus positives et tu juste apprécies plus facilement les petites choses, les choses simples. Et en 3, et pas des moindres, et du coup je vais faire le lien un peu avec ce que disait Sénèque sur la brièveté de la vie, c'est qu'en fait juste le temps passe moins vite. T'es pas distrait, t'es tout le temps dans le moment présent et tu sais apprécier le moment présent. Et du coup au final le temps passe moins vite. Pourquoi le temps passe moins vite? Parce que tu expérimentes plus de choses, tu rencontres des nouvelles personnes, donc ça te fait des expériences, tu te redécouvres, et tout ça fait passer le temps moins vite. Et au final, la vie te paraît moins brève. Voilà. Maintenant que ceci est dit, je vais t'expliquer ce que je fais personnellement pour les principes de détox de dopamine. Je vais pas te dire tout ce que je fais, mais les grands principes, t'es pas obligé de faire comme moi, c'est des trucs qui fonctionnent pour moi. En premier, c'est qu'on a une routine matinale qui est non négociable. Pourquoi? Parce que ça... J'ai déjà fait une vidéo sur la routine matinale, bon elle est un peu brouillon, mais elle couvre un petit peu ma pensée. C'est que ça te met dans la bonne direction dès le début de la journée. Tu règles ton viseur un petit peu, c'est ça que j'explique dans la vidéo. C'est que le reste de la journée se passe toujours très très bien. Et même s'il y a des aléas, tu arrives à te débrouiller pour faire en sorte que la journée se passe bien quand tu as une morning routine, enfin une routine matinale adaptée à tes objectifs. Voilà. Autre chose qui va avec la routine matinale, je le mets en même temps, c'est pas d'écran, pas de réseau, pas de rien. La première demi-heure de ta journée, tu fais rien. Genre, personnellement, je fais méditation, journal, etc., gratitude, tout ça.
mais pas d'écran les 30 premières minutes, pas de café, rien. Je me réveille, je prends le temps, tu vois. Et si je peux, je repousse le temps où j'ai un écran dans ma main, où je fais un truc dessus, le plus tard possible. Le plus tard possible. Sauf si j'ai un truc à faire dessus, un message à envoyer, un appel à passer, bref. Je fais ça assez rapidement, mais j'essaie de repousser le plus possible parce que c'est des distractions qui rentrent dans ta tête très vite. Et après, ta journée, elle suit après, tu vois. Tu vas être distrait toute la journée si t'es distrait dès le matin. Voilà, le point était un peu long, mais le deuxième point, pas de réseaux sociaux dans ta journée avant 17h, 18h. Ou avant d'avoir fait 80% de ce que tu devais faire dans ta journée. Et pas plus de 20 minutes, mais ça c'est personnel. J'aime ne pas passer plus de 20 minutes dessus parce qu'après je me prends la tête. Je commence à... Pour les messages, je commence à prendre les choses personnellement, alors que si vraiment je passe que 20 minutes dessus, je suis très détaché. Et ça me va très bien comme ça, et les gens ils comprennent totalement. Ils savent que je passe pas beaucoup de temps dessus et ils sont ok avec ça. Et voilà, pas plus de 20 minutes. Après, ça peut être pas plus de 30 minutes, pas plus de 45 minutes. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les retirer carrément si vous voulez. Bon, je ne conseille pas forcément parce qu'on en a forcément besoin à un moment donné, mais réduire beaucoup. Troisième point, consommer très peu de contenu en ligne, le moins possible. Donc là, je parle surtout des vidéos YouTube, mais je vais parler aussi par exemple de TikTok ou de live Twitch. Pas plus de 20 minutes. Je pense qu'une vidéo ou 2 vidéos maximum par jour, c'est largement suffisant. T'as pas besoin de plus parce qu'après, tu vas pas tout retenir dans tous les cas. Et tu vas surconsommer. Voilà. Ça sert à rien. Mieux vaut se concentrer sur produire plutôt que consommer de toute façon. Quatrième point, pas d'aliments trop sucrés ou transformés. Donc style pizza, coca, cookies, plat, cookies. Non, pardon. Non, voilà, tout ce qui est malsain pour ta santé en termes de bouffe, éviter au max, et surtout les sucreries, hein, et tout ce qui est trop gras et trop transformé. Voilà. Alors même si le gras c'est bien pour la testostérone, abuse pas non plus, t'as vu? Abuse pas non plus. Et alors ça c'est pas un principe de détox de dopamine, mais ça va grandement t'aider. Cinquième point, c'est un bon rythme de sommeil. Se lever et se coucher à la même heure, quasiment, tous les jours, à 45 minutes, 1 heure d'intervalle maximum. T'essaies de respecter à peu près tes horaires. Personnellement, je me lève entre 6h30 et 7h30. Ça varie, voilà, en fonction des jours, en fonction de ce que j'ai à faire. Et le soir, pareil, je me couche entre 22h et 23h, 23h15 à peu près. Voilà, j'essaie de respecter ces horaires. Et voilà, ça marche plutôt bien. Et histoire aussi de dormir autour de 8 heures, pas exactement, un peu moins, un peu plus, à peu près, voilà, mais essayer de respecter grosso modo les 8 heures. Même si ça va dépendre des personnes, etc. Je sais que le sommeil, c'est un sujet qui est très complexe, et je suis pas un professionnel dedans, mais voilà. Avoir un bon rythme de sommeil et dormir autour de 8 heures, je sais que ça fait du bien, comparé à quelqu'un qui aurait un rythme de sommeil de merde, qui se couche jamais à la même heure et qui dort genre 6 heures par nuit. Voilà, ça va déjà améliorer ta vie et tu vas te sentir mieux. Et en termes de détox de dopamine, ça va grandement t'aider. Je fais juste un petit disclaimer. Je suis pas nécessairement un exemple à suivre à la lettre. Je l'ai déjà dit un peu, mais je veux vraiment que tu comprennes ça. Tu peux t'inspirer de ce que je fais ou copier si tu veux à 100%. Ce sont simplement des choses qui fonctionnent très bien sur moi. Parce que j'ai expérimenté plusieurs choses auparavant et je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas. Évidemment, tout ce que je te dis, si tu le faisais pas, ça va fonctionner sur toi à un certain degré. Mais ce que je te recommande, c'est de faire des tests. Fais des tests, expérimente des choses, ça va prendre un peu de temps, mais au moins tu trouveras ce qui te correspond le mieux. Et c'est comme ça que tu progresseras. Essaye un peu de customiser ta détox de dopamine, tu vois. Genre tu la fais un peu à ta sauce. Genre pimp my dopamine détox, tu vois. Tu fais un peu à ta sauce, mais c'est comme ça que ça va durer et comme ça que tu vas apprécier le processus plutôt que si tu faisais juste bêtement ce que quelqu'un te disait de faire. Au final, t'apprends. Enfin, oui, t'expérimentes, mais tu te découvres. Enfin, pas tu ne te découvres pas, tu vas pas forcément apprécier le truc autant que ce que tu devrais. Et ça va pas être autant efficace que ce que ça devrait être. J'arrive pas à parler. Maintenant, je vais te donner mes conseils pour cette dopamine détox. Comment la faire? Je vais pas trop les développer. Je vais être assez bref. Faut que tu fasses en sorte, que ce soit pour la vie, que ça dure toute ta vie. Il faut que tu sois capable de tenir ça sur le long terme et ne jamais revenir en arrière. Même si je sais qu'il y en a qui vont regarder ça, qui vont faire une dopamine détox, ils vont revenir en arrière. Bon, c'est pas grave les gars, vous avez essayé. Mais essayez de faire en sorte que ce soit le plus tenable sur le long terme possible et que, mon deuxième point, vous progressiez petit à petit. Voilà, premier point, c'est faire en sorte que ce soit pour la vie. Et deuxième, c'est que vous progressiez, que vous accentuez un petit peu la dopamine détox au fur et à mesure du temps. Parce que tu vas pas pouvoir tout arrêter d'un coup.
Tu peux, mais j'en parlerai dans une vidéo, c'est très compliqué, il faut changer d'environnement, changer d'amis, changer d'habitude, il faut tout changer, il faut changer plein de choses en même temps pour que en fait, tu sois littéralement une autre personne. Mais c'est trop complexe et la plupart des gens ne peuvent pas faire ça, donc le mieux c'est quand même de faire ça progressivement, de retirer petit à petit des choses et d'ajouter d'autres choses petit à petit. Du coup, mon troisième point, je l'ai un peu spoil, mais c'est que si tu as la possibilité de changer d'environnement quand tu fais cette détox de dopamine, fais-le, puisqu'on attribue des habitudes et des comportements à l'environnement qu'on a, et si tu peux changer en même temps d'environnement, tu vas pouvoir ancrer ces nouvelles habitudes dans cet environnement, et tu n'auras pas d'autres habitudes qui étaient là avant et qui vont venir te perturber. Tu vas pouvoir recréer ta personne, c'est ça qui est bien. Quatrième, je l'ai en partie dit, mais il faut que tu arrives à côté de ça prendre de nouvelles habitudes, quelles qu'elles soient. Essaye de nouvelles choses, fais un nouveau sport, rencontre des nouveaux amis, fréquente des nouveaux endroits. Il faut que tu prennes des nouvelles habitudes, puisqu'il va falloir que tu fasses comprendre à ton cerveau, même si c'est pas exactement ça, que tu es dans un nouvel endroit, tu es une nouvelle personne et qu'on peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Je pense que ça va t'aider, comme ça m'a aidé à changer mes habitudes et à vraiment mettre en place cette détox de dopamine. Simplement, aussi, je vais faire un autre disclaimer, je veux pas te vendre de faux espoirs. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que tu puisses maintenir cette détox de dopamine pour la vie, puisqu'on a toujours vécu en se stimulant, en étant distrait, etc. Donc c'est pas un truc que tu vas pouvoir changer comme ça. Mais c'est sûr que tu peux faire des progrès dès maintenant. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusque-là, les gars, je vous fais des gros bisous, merci. Du coup, je vais vous donner un conseil en plus, un petit tips qui, moi, m'a clairement aidé, c'est fou à quel point c'est efficace, c'est passe le plus possible de temps en dehors de chez toi pour sociabiliser si tu ne le fais pas déjà. C'est super important. Fais de ton mieux pour avoir le plus d'interactions sociales possibles avec des inconnus dans ta journée. Puisque déjà de 1, ça permettra d'améliorer tes compétences sociales, ton aisance avec des inconnus, avec les autres. Mais aussi et surtout, ça va te permettre d'oublier un petit peu ces détox de dopamine que t'es dedans et tout. Parce qu'on est très vite obsédé par ça. Et quand on est obsédé par quelque chose, quand t'es obsédé par le nofap, ça marche pas trop. Quand t'es obsédé par le dopamine détox, tu vas aussi penser à toutes les choses que les réseaux, la malbouffe, les jeux vidéo, tout ça. Toutes ces activités qui stimulent très haut ta dopamine. Et le fait d'y penser, tu les visualises et ça te donne envie de les faire des fois. Et donc, pour penser à autre chose, sociabilise, sors le plus possible de chez toi, de ton environnement, de ton confort. Et tu vas pouvoir pas penser à autre chose, mais simplement te concentrer sur autre chose. Voilà, voilou. Donc, pour résumer, les 3 bénéfices de la dopamine détox. 1, tu prends plaisir à travailler et à faire des choses difficiles, tu procrastines moins, etc. C'est super. Deuxième point, tu te sens super bien, tu es relativement très heureux, tu as une bonne santé mentale, tu es motivé au quotidien, tu as une clarté mentale, tu as des pensées plus positives. Troisième bénéfice, tu vois le temps passer moins vite, c'est-à-dire que tu expérimentes plus de choses, tu as plus d'expérience, tu rencontres de nouvelles personnes et tu progresses et forcément le temps pour toi passe moins vite puisque tu fais des choses. Donc qu'est-ce que je fais personnellement? Morning routine, super important pour setup ta journée. Pas d'écran, pas de quelconque écran ou stimulation à 30 minutes après m'être levé. Non, attends. Dans la première demi-heure de la journée plutôt. Pas de réseaux sociaux en 2 avant 17h, 18h et pas plus de 20 minutes. Consommer très peu de contenu en ligne, voilà. 1 à 2 vidéos max, pas plus, à peu près 25 minutes, pareil. Parce que ça sert à rien, trop consommer de contenu, tu ne retiens rien et tu te concentres pas sur produire qui est très important. 4, pas d'aliments trop sucrés, trop transformés. C'est pareil, c'est de la récompense pour rien et ça va même pas te faire du bien pour ta santé, donc ça sert à rien. Ça, tu peux le dire. Et en 5, avoir un bon rythme de sommeil, je pense que c'est super important. Te coucher relativement à la même heure, à 1 heure à peu près d'intervalle et avoir à peu près 8 heures de sommeil autour, 7-9 heures. Peu importe, c'est aussi très bon pour la détox de dopamine. Hassou. Et du coup, comment faire cette détox? Il faut que tu fasses en sorte que ce soit un pour la vie. Il faut que tu puisses tenir ça sur le très très long terme. Évidemment, les règles sont amenées à évoluer, mais il faut que ce soit long terme. Il faut que ce soit progressif. Tu vas pas pouvoir tout retirer d'un coup, mais c'est sûr que tu peux faire des progrès dès maintenant. Et le mieux, c'est d'appliquer maintenant et d'enlever progressivement quand ça devient facile. 3, si tu as la possibilité de changer d'environnement en même temps, fais-le, puisque notre environnement, on lui attribue des habitudes, des comportements, et si tu changes d'environnement en même temps, tu vas pouvoir créer cette nouvelle personnalité de dopamine détox autour de cet environnement, et ça sera beaucoup plus facile. En 4, prends de nouvelles habitudes,
Voilà, il faut que tu fasses comprendre à ton cerveau que tu es une nouvelle personne, que tu as un nouveau comportement et que ce que tu faisais avant ne fonctionne pas. Alors même si c'est pas exactement ça, prends de nouvelles habitudes. Et en 5, passe le plus possible de temps en dehors de chez toi en fait, à sociabiliser, faire de nouvelles rencontres, puisque tu vas pouvoir penser à autre chose et être un peu moins obsédé par la dopamine détox, en plus du fait d'améliorer tes compétences, ton aisance sociale, qui est une chose très importante, voilà, qui participe à ton bien-être. Et aussi, voilà, la détox prend du temps, mais je t'invite à essayer et à faire de ton mieux pour progresser dans cette détox de dopamine, parce que ça va te rendre relativement heureux, tu pourras le constater. J'ai pas couvert tous les sujets de la dopamine détox, mais pour moi, j'ai expliqué ce qui était le plus important et tout ce qui fait que pour moi, c'est important de faire ça dans sa vie. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te fais des gros bisous. Peace, love, love, love. On est ensemble. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et Wakanda, non, faut que j'arrête avec ça.